Alors, si tu es à distance ou simplement débutant en agriculture et que tu te demandes avec quelle culture commencer, j'espère que tu trouveras des réponses dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Chelsea, bienvenue sur ma chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter quelques cultures que tu peux entreprendre même en étant à distance avec moins de risques comparé à d'autres cultures. Voilà. Donc, si ça t'intéresse de savoir quelles sont ces cultures-là, je t'encourage à continuer à regarder cette vidéo. La banane plantain est une excellente culture pour débutants et elle se gère facilement à distance. Il suffit de la mettre en terre avec un bon suivi bien sûr et de revenir seulement au moment des récoltes. L'ananas est ma seconde suggestion justement parce que comme la banane plantain, elle aussi a un cycle long, d'au minimum 12 mois selon la variété. Donc là encore, pour peu qu'on respecte le protocole de suivi de l'ananas, ça peut se gérer très facilement à distance. Et puis aussi, vous pouvez l'associer avec d'autres plantes pour augmenter la fertilité et pour avoir un bon rendement. Une autre plante intéressante pour la gestion à distance, c'est le poivrier qui a un cycle relativement long par rapport à d'autres cultures d'environ 3 ans. Donc c'est un investissement vraiment important. Il faut savoir que pendant 3 ans, on n'aura rien. Voilà. Le manioc aussi est très intéressant pour la gestion à distance parce que son cycle peut aller de 12 à 24 mois. Donc ça laisse le temps vraiment de programmer son voyage et revenir à la récolte. Alors, tu auras certainement remarqué que le point commun des plantes que je viens à peine de présenter, c'est leur cycle long. Donc, la liste n'étant pas exhaustive, tu peux aller faire tes recherches et chercher justement des plantes à cycle long et regarder leur rentabilité selon ton pays ou la zone où tu résides. Et justement, parce qu'elles ont un cycle long, ces plantes peuvent plus facilement que d'autres se gérer à distance. Parce que ce sont des cultures, j'aimerais dire, faciles, quoi. C'est-à-dire plus faciles à gérer qu'un des protocoles un peu plus faciles à mettre en place et qui sont aussi moins délicats, en fait. Donc, ça fait justement de ces plantes à cycle long là de bonnes spéculations sur lesquelles simplement se lancer. Il faut aussi penser à la couverture du sol parce que qui dit couverture dit nourriture pour le sol. Et vu que les plantes en fait tirent de la matière organique du sol pour produire leurs fruits, il faut tout le temps penser à couvrir son sol, que ce soit avec de la matière organique en fait, c'est-à-dire toute fan de maïs par exemple qu'on remet sur le sol, toute végétation de haricots qu'on redépose sur le sol, les copeaux de bois, de la sciure de bois avec lequel on couvre le sol, c'est simplement de la nourriture sur le sol et ça permet d'augmenter et de conserver la fertilité du sol. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye!